Europe Sud Radio, le grand débat du jour. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par d'autres hommes pendant 10 ans. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Les 50 hommes justement qui comparaissaient avec lui sont eux aussi tous reconnus coupables. 26 dormiront ce soir en prison. Nous sommes dans le cadre d'une responsabilité pour l'heure assumée de Dominique Pellicot. Il est quelque peu hébété. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Et malgré les 20 ans de réclusion criminelle infligée à Dominique Pellicot par principal accusé, les enfants de la victime expriment leur colère face à des peines jugées insuffisantes pour les co-accusés. Plusieurs condamnations se sont en deçà des réquisitions du parquet, ce qui alimente un sentiment d'injustice. Alors parlons vrai, est-ce que la peine maximale de 20 ans pour viol devrait être vue à la hausse ou à la baisse? Est-ce que ce procès va, comme MeToo, libérer la parole? Et à cette question, Mazan, les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? Vous dites non à 63%, vous voulez réagir. Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Isabelle Steyer sera avec nous, avocat spécialisé en défense des femmes victimes de violences. Bonsoir, merci d'être avec nous, maître Philippe Bilger. Bonsoir, madame. Un bonheur de retrouver médiatiquement maître Steyer, que j'ai bien connu judiciairement. Mais oui. Pour aller vite, d'abord je comprends totalement les réactions des enfants. Non pas que je les approuve, mais c'est assez général que les parties civiles ne considèrent pas que les sanctions soient suffisantes. Deuxième élément, je ne vais pas juger la manière dont l'arrêt a été rendu, mais il me semble qu'à partir du moment où le maximum de la peine pour Dominique Pellicot a été édicté, 20 ans de réclusion, il y a naturellement une baisse dans la hiérarchie des peines, puisque Dominique Pellicot, quoi qu'on en dise, est plus que le protagoniste dans ces affaires criminelles, et donc les autres ont été forcément diminués dans la sanction. Alors, apparemment, diminués encore davantage que ne l'auraient voulu les réquisitions, mais je ne crois pas que ce soit scandaleux dans l'économie générale de l'arrêt. Il y avait des contraintes qui, me semble-t-il, ont été respectées et qui ont donné tout de même, au bout de 4 mois, je crois, une très bonne justice. Anne Mazoyer. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets, mais je soumets ça à votre sagacité, Philippe. Dans le sens où je pense qu'effectivement, les 20 ans de réclusion, très bien. Moi, j'ai lu plusieurs articles pour préparer cette émission, dont un article dans Libération qui a pris les cas les uns après les autres. Et il y a un homme qui a parlé d'une manière absolument incroyable en disant « Je ne savais pas que, pardonnez-moi de ma trivialité, que de faire un doigt, c'était sexuel ». Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'à un moment donné, ce type-là a certainement bénéficié peut-être de circonstances atténuantes, puisqu'il ne sait même pas ce que c'est que la sexualité. Mais c'est un peu embêtant, parce qu'il a 51 ans. Oui, et puis je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Donc bon, et c'est un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un problème. C'est-à-dire que là, c'est une question de moralité, c'est une condition de vie dans la société. Alors, on peut penser le contraire en disant, finalement, la moralité, ce n'est pas quelque chose qui doit être intégré systématiquement, mais quelque chose que je dois accepter. Mais c'est la porte ouverte, je dirais, à toutes les dérives. Donc moi, je crois qu'au contraire, il aurait fallu, Philippe, pardonnez-moi, que ça soit un peu plus sévère. Parce que ceux qui n'ont, par exemple, écopé que de 3 ans, après avoir commis ce qu'ils ont commis, c'est un peu léger. Puis il y en a certains qui sont sortis libres de cette histoire. Oui. C'est ça aussi qui me scandalise. Sursis, oui. Ou avec sursis.
Jean-Michel Fauvergue. Alors, moi, vous savez que je suis pas tendre avec la justice, mais la justice de tous les jours. Quand elle remet, par exemple, dehors des gens qui tabassent des policiers à Nice et ailleurs, il y a quelques jours. Et les Français en ont marre de cette justice laxiste-là. Mais pour le coup, ici, sur cette affaire bien précise, n'oublions pas une chose, c'est que, vous savez à quand ils remontent les faits entre 2011 et 2020. La plainte remonte à 2020. L'affaire est déjà jugée. Pourquoi ? Parce qu'elle est jugée en cour criminelle et pas en cour d'appel. Et la cour criminelle, c'est 20 ans maximum de réclusion criminelle. Et il a eu le maximum, l'ex-mari à Pellico a eu le maximum. Pour ce qui concerne les autres. Et donc, du coup, j'ai plutôt tendance, pour le coup, à faire confiance à la justice. Et pour ce qui concerne les autres, eh bien, on n'en sait rien. On ne sait pas les circonstances qu'il y a eu. La peine est individualisée. On ne connaît pas les circonstances des uns et des autres. Donc, du coup, se mettre à la place des magistrats et dire, non, les peines sont pas assez lourdes. Moi, je suis incapable de le faire aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que la justice est passée et elle est passée rapidement, ce qui la change de ce qu'elle fait d'habitude. Vous voulez réagir? Vous avez été bouleversé par les procès de Mazan, des procès dont on parle dans le monde entier. Venez témoigner au 0826 300 300. Avec nous, maître Isabelle Steyer. Alors, vous êtes avocate spécialisée en défense des femmes victimes de violences. On va pas dire à froid parce que le verdict a seulement quelques heures. Comment, avec un peu de recul, vous analysez ou plutôt ces verdicts, maître Steyer? Est-ce que c'était une faiblesse de la justice, par exemple? Mais écoutez, la première question, c'est quand on est partie civile, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui répare. Est-ce que c'est la peine qui répare une partie civile? Et effectivement, on voit qu'il y a désormais des demandes de la part des parties civiles de participer à l'élaboration d'une peine qui soit conséquente. Et c'est de plus en plus, c'est récurrent. Et donc effectivement, ça pose le problème de l'intervention de la partie civile sur le quantum de la peine et sur le fait qu'elle ne peut pas intervenir pour faire appel sur des peines qui ne lui conviendraient pas ou même sur des décisions d'acquittement ou de relax. Et donc, à partir du moment où Joël Pellico encourt 20 ans, qu'il a été condamné à la peine maximum de 20 ans, je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur l'avocat général Bidjer, c'est qu'on est bien obligé et la Cour est bien obligée par conséquent d'adapter la peine aux complices qui ont commis un viol, 2 viols, 6 viols. Et forcément, on va avoir une peine qui va être diminuée par rapport à l'auteur principal. Mais on peut aussi se poser la question de savoir ce que souhaitait Caroline, la victime, qui était donc la fille du couple Pellico. Est-ce que c'est pas une reconnaissance des faits, puisqu'elle posait souvent la question à son père de savoir ce qui s'était déroulé sur son corps. Il a quand même été condamné pour des faits de tentative de viol, d'après ce que j'ai compris, sur Caroline. Elle a été photographiée nue avec les dessous de sa maman, ce qui laisse effectivement penser que ça n'a pas été fait pour rien, mais pour quelque chose. Et la Cour est allée quand même jusqu'à la condamnation pour une tentative de viol. Alors, il n'y a pas de vidéo la concernant. Et donc, elle a bénéficié d'une prise en compte de ce qu'elle a pu subir. Donc, on est, concernant les enfants, dans une place qui est très particulière parce qu'ils ont été victimes, mais on n'arrive pas à définir exactement de quoi. Il n'y a pas d'aveu de leur père. Et pour eux, c'est pas un mari, c'est leur père. Donc, c'est une place qui est comme encore plus particulière que pour un époux. Et on a des interrogations qui demeurent. Mais maître... Donc, le questionnement, il est bien plus fort pour les enfants. Donc, je comprends qu'elle ne soit pas satisfaite, puisque pour elle, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de très concret la concernant. Et elle est dans ses interrogations sans fin. Donc pour elle, ce procès, c'est peut-être plus une porte ouverte qu'une porte fermée. Et je comprends que pour elle, ce soit une torture. Parce qu'elle ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Donc elle ne peut pas être satisfaite d'une absence de réponse. Au-delà de la peine, parce que ce n'est pas les 20 ans qui vont peut-être la réparer. Et les autres co-mis en examen
je ne pense pas qu'ils aient commis des faits sur elle, d'après ce que j'ai compris. Donc effectivement, c'est insatisfaisant. Est-ce que c'est vraiment la justice? Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est il y a le viol, la tentative de viol et la soumission chimique, qui est très nouveau, pardon de le dire, mais c'est très nouveau quand même dans le débat public. Est-ce que, alors c'est peut-être, je me mets du côté en tout cas des victimes, de dire que la justice, à un moment donné, ne doit pas donner un exemple frappant pour condamner des gens, parce que quand on voit la hauteur des peines et quand on voit soumission chimique, tentative de viol ou viol, il y a un moment donné, il faut que ça résonne dans l'esprit des gens, il faut que ça serve, que la justice serve à quelque chose. Et c'était peut-être le moment, puisqu'on parle de procès historiques, c'était peut-être le moment de frapper fermement pour expliquer que c'est extrêmement grave en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation dans la gravité, mais là, on cumule quand même. Mais on pouvait... Oui, mais non. C'est une question. Isabelle Steyer. On a effectivement désormais une majorité de viols commis dans ce contexte de soumission chimique, avec une réponse judiciaire qui est généralement, soyons très clairs, le classement sans suite. Puisqu'on ne permet pas à la victime d'avoir accès à son propre récit, à son propre témoignage, et on sait que c'est le socle de toute procédure judiciaire. Alors, à partir du moment où on était dans un dossier où tous les faits étaient filmés, on aurait pu en faire un dossier encore plus exemplaire. Mais est-ce que c'est l'exemplarité des peines qui est dissuasive? C'est une question qui est récurrente en droit pénal. Donc... est-ce que dans ce contexte-là, qui était d'ailleurs un autre contexte, qui n'est pas le contexte habituel des soumissions chimiques, c'est-à-dire que là, c'est un mari, un époux, qui vient faire violer dans le lit conjugal sa propre épouse. C'est aussi un contexte très particulier. On a généralement des femmes qui sont victimes de soumissions chimiques, qui se retrouvent à la suite d'une soirée, c'est généralement comme ça que ça se passe, dans le lit d'une personne dont elles ne se souviennent pas avec qui elles ne se souviennent absolument pas avoir parlé, être allées dans ce lieu-là, et elles se retrouvent nues dans un lit et dans un appartement qu'elles ne connaissent pas. Donc c'est un tiers qui a violé. Là, c'est l'époux qui a organisé des scénarios de viol en série sur sa femme. Donc on est encore dans un autre contexte. Enfin, il y a des tiers aussi. Oui, il y a des tiers aussi, mais on est dans un contexte qui reste familial et un contexte de viol conjugal. Philippe Bilger. Mais votre question est pertinente, ma chère Cécile, mais il faut bien partir de l'idée que la seule manière de rendre emblématique sur le plan de la peine cette affaire, c'était de donner le maximum à Dominique Pellicot et qu'ensuite, on est bien obligé d'appréhender les comportements singuliers des autres. Mais si vous le permettez, Anne, j'aurais voulu demander, Maître Steyer, rapidement, est-ce que vous auriez, vous, défendu Dominique Pellicot ou les autres? Ou vous seriez contenté de rester au niveau des parties civiles? Non, moi je n'aurais pas défendu Dominique Pellicot. D'accord. Je ne l'aurais pas défendu. Et j'aurais tenté d'ailleurs une autre qualification pour Dominique Pellicot si j'étais intervenue en tant que partie civile. J'aurais tenté une qualification qui fasse monter la peine initialement de 20 ans à 30 ans, puisque j'aurais tenté le viol avec acte de torture et de barbarie. Il fallait passer en cour d'assises pour ça. Ben oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, moi j'imagine qu'on a infligé à cette femme des actes de barbarie et des souffrances qui vont au-delà de la souffrance de ce que subit une victime de viol, on va dire, habituel. C'est horrible ce que je dis, hein, mais c'est quand même le critère de l'acte de torture et de barbarie, c'est-à-dire le nombre, le temps, les faits, la multiplicité de temps, les médicaments qu'on lui inflige. Tout ça fait qu'on est dans du hors norme. Donc j'aurais tenté effectivement une autre qualification. Et je suis étonnée effectivement qu'on n'ait pas peut-être essayé de monter devant une cour d'assises, parce que 20 ans ne permet pas un cumul d'ailleurs des circonstances aggravantes. On a la circonstance aggravante de conjoint, mais pas plus. Il faut qu'on aille au 0826 300 300, pardon maître, avec une question de Muriel qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi j'ai été bouleversée pour cette femme.
je trouve son courage admirable. Par contre, 20 ans, moi je l'aurais mis au trou jusqu'à la fin de sa vie. Hein. La loi ne permettait pas. Hein. Pour l'instant, oui, je le sais, j'ai bien compris, je ne suis pas abrutie. La seule chose... non, mais c'est Philippe, vrai, ça suffit, j'écoute depuis 2 jours Maître Bilcher qui, lui, défend toujours sa corporation, les juges, etc. Mais vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas eu cet espace médiatique qu'on lui a accordé, il y en a plein des femmes tous les jours qui se font violer, qui se font tabasser, etc. Et les maris, ils écopent de quoi? Bien souvent, on rejette les plaintes des femmes au commissariat. Donc, à un moment donné, de moins en moins, Muriel. La justice, elle ouvre ses yeux. Bougez pas, Muriel. Alors, moi, je voulais revenir et vous répondre, Muriel, et puis également à vous, maître. Je pense que si l'importance de la peine a énormément de poids. Le poids de la peine. Parce que, oui, dans le sens où, si vous voulez, dans certains pays que je ne citerai pas, vous volez, on vous coupe la main. Je vous garantis que vous pouvez laisser votre voiture ouverte. C'est plus difficile à voler après. Voyez, et ben c'est la même chose. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait couper le kiki de ce monsieur ou des autres, mais enfin. Il y a des pays où la castration chimique existe. Le problème, c'est ce que j'allais vous dire. La castration chimique, ça existe, et je pense que si il y avait une exemplarité plus forte dans les peines, je suis persuadée intuitivement, et parce que je suis une femme, qu'il y aurait un certain nombre d'hommes qui réviseraient leur façon de faire et qui peut-être y songeraient à 2 fois. Parce que quand vous risquez le pire, eh bien vous ne recommettez pas le même délit. Ou qu'ils iraient se faire soigner. Parce que ou pas. Mais là, dans le cas présent, pour être tout à fait clair avec vous, qu'il y ait des types qui n'aient pas été ni d'une manière ni d'une autre inquiétés, me scandalise. Jean-Michel Fauvergue, il y a le mot de la fin, Isabelle Steyer. On n'a pas le temps. Isabelle Steyer, le mot de la fin. Oui, ce qu'il faut éviter, je crois, surtout dans cette affaire-là, c'est le classement sans suite. On a un nombre de classements sans suite qui est énorme. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il faudrait davantage de sécurité à partir du moment où la victime dépose plainte. Il faudrait pouvoir aboutir de façon plus régulière à des instructions et à des condamnations. Puisque des 85%, 90% de classement sans suite, ce n'est pas vivable pour les femmes victimes de viol. Il faudrait qu'il y ait une sécurité dans la prise en charge des victimes qui soit beaucoup plus pérenne et qui amène à des condamnations. Quelles que soient les condamnations, on n'en est même pas encore là à discuter le quantum de la condamnation. On en est à ne pas avoir de classement sans suite. Oui. Donc effectivement... Merci. Vous êtes là? Il y a une rupture de Zoom. Eh ben voilà, on l'a perdu. Il y a une rupture de Zoom, rupture de faisceau, ça arrive. Si vous nous entendez, Isabelle Steyer, maître Isabelle Steyer, merci beaucoup, avocate spécialisée en défense des femmes victimes de violence. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Muriel. Vous restez avec nous? Oui, avec plaisir. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous éclater. Je suis nulle, mais nulle dans ce truc-là. C'est Monsieur Bilger qui l'a dit. Voilà. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h.